Dans cette troisième et dernière vidéo sur le coronavirus et la spiritualité, on va aller encore plus profond que dans les deux premières vidéos où on a exploré la notion d'impermanence, d'insatisfaction. Et on va maintenant parler d'un sujet qui est subtil et en même temps essentiel au travail sur soi, au développement personnel, au travail spirituel qu'on peut tous et toutes faire. Alors j'utilise le mot spiritualité de manière très large, je l'entends de manière, je dirais, plus profonde que du travail de développement personnel et en même temps quelque chose de très philosophique quand on en parle parce que la spiritualité pour moi on peut que l'expérimenter. Et les vidéos que je suis en train de faire, c'est simplement un outil qui peut vous aider à avoir une réflexion philosophique, logique. Mais si vous utilisez la partie de discernement de votre esprit qui peut vous permettre de voir les choses clairement par vous-même, eh bien ça devient quelque chose de spirituel. Spirit en anglais, c'est l'esprit. Parce que vous allez vous connecter avec votre propre esprit, avec votre fonctionnement interne, avec votre propre compréhension des choses, en faisant l'expérience. Et les vidéos que je vous propose, c'est simplement un guide, un outil que vous pouvez utiliser, une contemplation que vous pouvez écouter, sur laquelle vous pouvez réfléchir, avoir une réflexion chez vous, justement, pendant cette période de confinement, pour voir ce que vous en pensez, pour voir ce que vous ressentez en écoutant ces vidéos, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous entendez ces différents sujets. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la notion de non-soi. Alors, je vais essayer de le développer d'une manière qui va être compréhensible sans aller dans des discussions spirituelles, religieuses et autres, mais simplement de manière vraiment très concrète, qui vont vous permettre d'expérimenter par vous-même cette notion de non-soi et de le voir dans votre propre esprit. Alors on a vu dans les deux premières vidéos la notion d'impermanence et d'insatisfaction. Et on va aller dans la notion de non-soi parce que c'est relié avec ces deux premières vidéos, ces deux premiers concepts, qui sont les trois vidéos ensemble sont trois aspects de la réalité qu'on ne voit pas toujours très clairement. On pense et on voudrait que les choses soient permanentes alors que rien ne l'est. On pense qu'on peut être satisfait, qu'on peut ressentir un bonheur durable en ayant certaines choses, en faisant certaines choses, alors que rien ne peut nous apporter cette satisfaction durable et pleine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans notre vie et se dire qu'il n'y a rien qui peut nous satisfaire. Je fais un travail de thérapie, de psychologie, de coaching avec des personnes et je forme des coachs et des thérapeutes. Et mon travail en formant ces coachs et ces thérapeutes, c'est de permettre de développer des outils, des fonctionnements mentaux qui nous permettent de vivre une vie plus épanouissante. Mais j'ai une approche également qu'on appelle holistique, c'est-à-dire que je considère toutes les parties de l'être et de l'esprit. Et j'amène dans cette approche la partie spirituelle et la partie un peu plus profonde de la spiritualité, pour moi, dans mon fonctionnement, dans ma compréhension, qui sont des notions comme celles que je suis en train de développer dans ces trois vidéos. Et l'insatisfaction de la vie est également quelque chose à prendre en compte parce que ne pas se perdre dans le fait qu'on veuille être satisfait, qu'on veuille être comblé dans notre vie, qu'on veuille avoir certaines choses ou faire certaines choses en se disant que c'est ce qui va nous rendre heureux. Alors oui, ça peut rendre votre vie plus agréable, ça peut vous apporter un moment de joie, un moment de satisfaction dans votre vie, d'améliorer votre vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé, au niveau professionnel, au niveau de vos relations familiales, sociales, amicales, professionnelles. C'est des choses que je travaille et que j'enseigne. Mais c'est aussi important de se rendre compte que tout ça, eh bien, ça ne peut nous apporter qu'un bonheur impermanent, un bonheur d'un moment, et que si les conditions changent, eh bien, ce bonheur va disparaître et on va être insatisfait de nouveau. Et pourquoi j'amène ces sujets sur le coronavirus? Parce que ça nous permet de vraiment réfléchir là-dessus. On pouvait avoir, par exemple, un travail qui nous satisfait, et à cause
de cette situation qu'on vit tous et toutes, eh bien, on perd ce travail. Et donc, ce sentiment, cette sensation, cette émotion de bonheur qu'on pouvait ressentir en ayant un travail qui nous comblait, qui nous satisfaisait, eh bien, on se rend compte que c'est impermanent, que ça a changé, donc ça devient insatisfaisant. Et donc, si on dépend des conditions autour de nous, si on dépend d'avoir nos amis, notre famille autour de nous, comme là on les a plus parce qu'on est confiné, d'avoir un travail qui nous satisfait et qui peut disparaître du jour au lendemain, c'est ces notions d'impermanence, d'insatisfaction qui viennent vraiment, on y fait face concrètement avec tout ce qu'on vit en ce moment. Et la notion également de non-soi que je vais développer dans cette vidéo, va dans la continuité de tout ça. Pour moi, la métaphore qui représente le plus cette notion de non-soi, c'est de prendre par exemple un arbre et de se dire quand on regarde un arbre, eh bien il n'y a pas un soi, une entité indépendante, intrinsèque dans l'arbre en lui-même. L'arbre est arbre parce que, il y a du soleil qui le nourrit tous les jours, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a la terre qui nourrit cet arbre. Et donc quand on regarde un arbre, eh bien l'arbre n'existe pas tout seul, de façon intrinsèque, de façon indépendante. Il existe parce que d'autres facteurs, d'autres éléments existent également. Et donc il est conditionné par d'autres choses. Si l'arbre existe, si on le perçoit comme un arbre, eh bien on peut percevoir également dans cet arbre l'eau, la terre, le soleil. Et donc l'arbre n'est plus un élément seul, un soi indépendant, mais il coexiste avec d'autres éléments, d'autres conditions, sinon il n'existerait pas. Sans soleil, sans terre, sans nutriments, sans eau, l'arbre n'existe pas. Et l'intérêt de cette métaphore, c'est de comprendre que l'idée de ces vidéos, c'est de contempler tout ce que je vous dis et de ne pas juste me croire ou de ne pas vous dire oui, il a raison ou il a tort. Regardez par vous-même, à l'intérieur de vous-même, si ça résonne et s'il y a des choses à l'intérieur de vous que vous pouvez voir de cette manière, de cette perspective que je vous propose aujourd'hui et dans ces 3 vidéos. Si on regarde à l'intérieur de nous, notre soi, ce qu'on appelle le soi, on peut se rendre compte également qu'il n'a aucune existence intrinsèque. Il n'y a pas de soi en tant que tel. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une personnalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments à l'intérieur de nous qui existent, mais ils n'ont pas d'existence intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas seuls. Quand on dit « mon corps » et qu'on s'identifie à ce corps, est-ce que réellement ce corps est nôtre? À qui appartient-il? Je vous pose la question. Quand on dit « c'est mon corps », quelle est la partie de nous qui s'identifie à ce corps? Quelle est la partie de nous qui s'identifie à nos pensées, notre mémoire, à nos émotions? Quand on dit « je suis triste », qui est triste? Qu'est-ce qui est triste dans notre esprit? Ce sujet, je pense, est plus intéressant à contempler sous forme de questionnement que je vais vous proposer, que je vous propose et que vous pouvez vous poser à vous-même pour essayer de répondre vraiment intérieurement en faisant l'expérience avec vous-même de qu'est-ce que ce sujet veut dire? Qu'est-ce que Fred essaie de nous dire en disant il n'y a pas de soi? Alors c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas, il y a beaucoup de traditions spirituelles qui parlent de ce sujet de différentes manières, mais ce que j'ai pu voir en faisant moi-même ces contemplations, c'est qu'effectivement c'est difficile de trouver à l'intérieur de nous quelque chose que l'on peut identifier comme un soi. Mais je vous laisse réfléchir à ça de vous-même. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « je suis architecte, je suis écrivain, je suis coach, je suis thérapeute ». Quel est ce « je » qui est quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est ce « je » ? Où est cette personne dont vous parlez? Quand on dit « je suis français », qui se dit « je suis français » ? Et même là, en ce moment, je vous parle en français, et je vous dis « je suis français »,
Alors que je sais que sur cette chaîne YouTube, dans les commentaires, il y a des personnes qui viennent du Canada, de Belgique, de Suisse, d'Afrique, et puis de partout dans le monde où il y a des personnes qui parlent en français. Des îles, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane. Et quand on s'identifie à un pays, à une nationalité, quelle est la partie de nous qui est ça? Est-ce que réellement, il y a un soi qui existe et qui est identifié, connecté? Alors oui, on peut dire que nous sommes nés dans un certain pays, et encore, ce pays n'existe que parce qu'il y a des protocoles, il y a des manières de discuter de ces sujets qui disent que il y a des frontières et que ce pays existe, mais au pire, on pourrait dire on vient de la Terre, on est né sur Terre. Après, tout le reste, c'est que des, des jeux que les États créent dans cette société. Cette notion de non-soi va aussi beaucoup plus loin quand on observe, pour le relier avec la notion d'impermanence et d'insatisfaction qu'on a vu avant, quand on s'identifie à nos émotions, nos pensées. Si on est capable d'observer les pensées qui sont à l'intérieur de nous, quand on dit « je suis triste »,« je suis heureux »,« je suis joyeux », quelles sont ces émotions, quelles sont ces pensées? À qui appartiennent-elles réellement? Et si on peut les observer, si on peut observer qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est joyeux, triste, comment est-ce qu'on en fait réellement l'expérience? Qui se dit être le possesseur, le propriétaire de ces pensées? Quelle est la partie de nous qui croit être soit la pensée, l'émotion, ou être le propriétaire de cette pensée, de cette émotion? Si je pense à ceci, je pense à cela, j'ai cette idée, j'ai cette perspective sur le monde, j'ai cette croyance sur tel et tel sujet. On peut le voir en ce moment avec le coronavirus, il y a énormément de personnes qui croient ceci ou croient cela. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour comprendre un petit peu plus profondément ce sujet, mais certaines personnes pensent que c'est un complot, d'autres pensent que c'est quelque chose de naturel, certaines personnes pensent que l'économie va s'écrouler, certains économistes, d'autres pensent que ça va rebondir et que ça va redémarrer. C'est important de nous faire notre propre réflexion là-dessus, enfin bon, je m'éloigne un petit peu, mais de comprendre qu'on s'identifie avec certains sujets, avec certains aspects de notre esprit, avec des opinions qu'on peut avoir, et puis avec des choses plus essentielles aussi quand on dit « mes enfants ». Parce que, effectivement, moi par exemple j'ai un petit-fils, un fils, et c'est mon fils, mais réellement, si on regarde la nature de la réalité, qu'est-ce qui peut me faire dire que c'est mon fils? Je peux dire que je l'ai créé, ou en tout cas que j'ai co-créé, participé à sa création. Que de manière conventionnelle, on a fait des papiers et qu'il a le même nom que moi. Mais quelle est cette partie de moi qui peut dire « c'est à moi, c'est mon fils ». On peut dire « c'est ma voiture ». Et puis on la vend demain, c'est plus ma voiture. Ça appartient à quelqu'un d'autre parce qu'on a fait un papier. Donc la perception change. La propriété de cette chose change, le propriétaire change. Et on va souffrir quand on met le mot « ma voiture », si ma voiture est cassée, si ma voiture est volée. Par contre, est-ce qu'on souffre autant quand la voiture du voisin, la voiture du petit chinois à des milliers de kilomètres de chez nous est volée et cassée? Est-ce qu'on souffre de la même manière? On ne le sait même pas, donc on ne souffre pas. Pas autant, on peut avoir un peu de compassion, d'empathie. En tout cas, c'est pas la même chose que quand c'est ma voiture. Et puis demain, on signe le papier, et c'est plus ma voiture, et elle devient cassée, ça ne nous touche plus. Donc c'est un sujet qui est de manière, je dirais, conventionnelle, intéressant à observer, philosophique. On peut voir les implications que ça a dans notre vie de tous les jours, mais d'une manière très profonde au niveau spirituel, toutes ces identifications, ces croyances que l'on a avec la notion de « je » et d'appartenance, mon fils, ma voiture, qu'est-ce que ces éléments peuvent nous apprendre sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement interne, sur ce qu'on est réellement? Est-ce que réellement on est tout ça?
Est-ce que je suis français, je suis coach, je suis thérapeute? Est-ce que ça m'identifie moi en tant que personne? Et même pour aller à un niveau plus profond, je parle beaucoup dans mes vidéos de la notion de valeur, qui est vraiment une identification forte de l'être humain sur nos valeurs profondes. Si pour moi, l'honnêteté, le respect, la générosité sont des valeurs importantes, je m'identifie, je suis quelqu'un de généreux, d'honnête, de respectueux. Et pourtant, est-ce que réellement, c'est ce que je suis? Est-ce que c'est réellement ma nature profonde? Alors ça peut être un élément de ma nature profonde qui s'exprime d'une certaine manière, peut-être, mais est-ce que ça identifie l'être que je suis? Et surtout, quelle souffrance cela crée à l'intérieur de moi si je suis attaché au fait que les gens doivent être honnêtes, parce que j'ai une valeur d'honnêteté qui est très forte et qui est importante pour moi, et que moi je suis honnête, et que les gens ne sont pas honnêtes. Je vais souffrir. Si je suis attaché à la notion de respect, et que les gens ne sont pas respectueux, je vais souffrir. Donc c'est important de voir sur tous ces sujets quelle est l'implication et quel est le lien avec notre esprit et notre fonctionnement. Et donc, quand on parle de non-soi, d'essayer de comprendre quelles sont les implications et qu'est-ce que ça peut nous apporter de comprendre que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, que nous ne sommes pas nos émotions, nos pensées. Si par exemple maintenant, disons que j'ai une émotion de peur, et je ressens de la peur. Allez, je suis un petit peu plus conscient que je ne suis pas ma peur, c'est-à-dire que je n'ai pas peur, je ne suis pas ma peur. Je ressens, on va dire, de la peur. Et malgré tout, si je m'identifie à ce ressenti, ce je qui ressent de la peur, je vais être perturbé, je vais avoir des réactions particulières. Par contre, si j'observe simplement la peur et que je me dis, ok, là, il y a un sentiment de peur qui est en train de s'exprimer, mais que je ne m'identifie pas à cette peur. C'est-à-dire que je ne connecte pas le je avec cette peur, simplement j'observe, il y a de la peur. Comment est-ce que je vis, comment est-ce que je sais qu'il y a de la peur en moi, et qu'est-ce que j'en fais si je reste dans cette position de l'observateur qui observe la peur, comme quand on peut s'asseoir et observer le vent dans les arbres, et les arbres qui bougent, les feuilles qui bougent, les branches qui bougent, sans être identifié avec ce vent, cette tempête, ces feuilles, ces branches qui bougent. Si on imagine que la peur, les émotions qui sont à l'intérieur de nous sont comme ces branches en face de nous, cet arbre en face de nous, et qu'on arrête de s'identifier, qu'on revoie simplement l'émotion de peur bouger à l'intérieur de l'esprit, l'émotion de colère bouger à l'intérieur de l'esprit, l'émotion de joie bouger à l'intérieur de l'esprit, comme le vent fait bouger les branches, les feuilles. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous si on n'est plus sur la branche, perturbé par le vent qui nous secoue, par la tempête, qui peut même faire tomber cet arbre, et qu'on descend de l'arbre, et qu'on observe les branches bouger, sans s'y identifier, sans s'attacher, sans s'asseoir sur ces branches, et devenir cette émotion, cette pensée, et qu'on laisse simplement la nature exprimer ce qu'elle a exprimé, de la peur, de la colère, de la joie, sans penser, sans croire que nous sommes cette peur, cette joie, cette colère. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous vous positionnez de cette perspective de non-soi, sans se dire que c'est moi, ma pensée, mon émotion? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors c'est un sujet qui est plus subtil, comme je vous l'avais dit. Je vous propose de regarder cette vidéo plusieurs fois peut-être, de répondre aux questions que j'ai posées, que vous avez simplement écoutées, et de vous les poser à vous-même, de vous asseoir en méditation, et de contempler dans votre esprit qu'est-ce qui se passe si vous prenez la perspective du non-soi, que vous n'êtes plus identifié
à votre esprit, vos émotions, vos pensées, votre famille, votre travail, votre nationalité. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes plus tout ça? Je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous êtes, mais qu'est-ce qui se passe en vous? Quelle expérience vous faites? Testez. Dites-nous dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et surtout, faites-en l'expérience pour vous-même, sans essayer de me comprendre de façon logique, philosophique, rationnelle. Faites l'expérience. Regardez à l'intérieur de vous. Prenez ce temps de confinement pour méditer, pour contempler. Restez en silence avec votre esprit. Apprenez et voyez ce qui se passe. Voyez ce que vous découvrez. Je vais terminer cette série de 3 vidéos là-dessus. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet de la méditation, du bouddhisme. C'est des concepts qui font partie de cette notion de bouddhisme. Mais faites-en l'expérience, vraiment, c'est le plus important. Pour tester, découvrir, soyez curieux et voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Puissiez-vous toutes et tous trouver la paix et le bonheur intérieur.